j'ai monté un dossier, je me suis adressé au consulat d'Erbil, au consulat français d'Erbil, en Irak. Et 3 mois après, ils arrivaient, quoi. Donc une famille avec les parents et 5 de leurs 11 enfants. Quand ils sont arrivés, on était un peu frustrés parce qu'il n'y avait pas de possibilité de communiquer, puisqu'ils parlaient le kurmanji. Ils écrivaient, le père écrivait en arabe, enfin, écrivait le kurmanji mais en écriture arabe. Donc il fallait chaque fois chercher des interprètes. Donc on a eu des contacts avec un yézidi qui était déjà arrivé il y a 10 ans sur Tournon, mais c'était un yézidi qui arrivait de Géorgie. Donc il y avait une différence un petit peu de langue et puis sûrement de culture, parce que ça coinçait un peu. Mais bon, il nous a été d'une grande aide. Et puis il y avait une personne à côté de Reims, pour aller chez le médecin par exemple, pour les traductions, ça se faisait avec le téléphone, quoi. Autour du premier accueil, on était une trentaine de bénévoles pour cette personne. Alors ça va beaucoup mieux maintenant parce que les familles qui sont arrivées ont appris le français, donc pour les traductions, les choses se sont améliorées. Nous, on sait maintenant les endroits où ça va coincer au niveau de l'administration. Donc on a des ficelles pour contourner les fonctionnaires bornés et passer au-dessus. C'est arrivé dernièrement, là. Pour la CMU, ça a été quelque chose. Et voilà, ça s'est facilité, quoi. Après, derrière moi, il y a eu d'autres familles accueillies. Donc il y a eu la création d'une association, parce que moi, je voulais pas monter ça en solitaire, hein. Je voulais que je sois entouré, donc au niveau administratif, au niveau trésorerie, je voulais pas gérer ça tout seul. Depuis que Mossoul a été récupéré par l'armée irakienne, en envoyant les Kurdes au casse-pipe, il y a eu 20 000 Kurdes qui sont restés dans la bataille de Mossoul, hein. C'est pour ça que les Kurdes actuellement, ils revendiquent une petite autonomie, mais l'Irak ne le souhaite pas, quoi. Et donc depuis à ce moment-là, les yézidis sont plus sur le territoire du Kurdistan. Tous leurs villages ont été rasés, donc actuellement ils sont dans des camps en Turquie, en Syrie, en Irak. Et ils n'ont aucun espoir de retour. Et puis de toute façon, ils subissaient l'oppression des Kurdes. Bon, c'est très compliqué ce qui se passe dans la région. Donc en fait, ils ne souhaitent pas retourner là où ils étaient, quoi. Donc il y a beaucoup de familles yézidis qui sont arrivées par ce biais-là, quoi, avec la première famille qui est arrivée à Gran, et puis après ils ont fait venir les frères, les sœurs, les cousins. Actuellement, il y a à peu près 90 personnes en Val-de-Drôme de cette communauté. Je sais qu'il y en a d'autres sur Montélimar, parce que quand ils font la grosse fête de leur nouvel an, ceux de Montélimar viennent aussi. Il y en a un peu, enfin bon, je ne sais pas où, mais dans plusieurs secteurs, quoi, de France.